Adieu 2013, bonjour 2014, on vous souhaite évidemment une très belle année qu'on espère joyeuse, festive et plein de bonnes choses. Et au niveau cinéma, on espère la même chose, 365 jours de soleil, de plaisir et de belles découvertes. Il y a déjà des films qui buzzent, des films à ne pas rater. Pour que vous ne loupiez rien, nos invités nous dévoilent leurs attentes 2014. C'est parti. Allez, dernier tour de circuit pour nos chroniqueurs qui nous dévoilent ce qui s'annonce trépidant en 2014. 12 Years a Slave, Jupiter Ascending, Neighbor, Nymphomaniac, Interstellar, Grand Budapest Hotel. Le Hobbit. C'est tout ? C'est tout ? Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette qu'ils se sont mis d'accord. On va placer un petit blockbuster, on va placer X-Men. Days of Future Past. Le principe du film qui est de mélanger les castings des précédents volets, je pense que c'est intéressant. Je me rappelle que dans ma jeunesse, le premier film de Bryan Singer sur cette saga était quand même très attendu lui aussi, que depuis ça fait pas mal de chemin. Et évidemment, on attend tous de voir ce que va donner Omar Sy dans un petit rôle. Pour savoir si c'est une grande carrière hollywoodienne qui s'ouvre à lui ou non. À voir si le prochain opus réussit à nous convaincre pour un autre film qui est encore prévu pour 2016. L'autre ex-aequo, c'est Gareth Edwards qui nous le prépare. Godzilla. Enfin là encore une fois c'est une histoire de bande-annonce, mais quand on voit ces soldats tomber du ciel avec la fumée rouge, arriver dans un nuage et voir Godzilla en ombre pousser son cri. Incroyable, fascinant, j'étais bouche bée devant mon ordinateur en découvrant les premières images. Ça va être une tuerie et je suis très très curieuse de voir ce que ça va donner sur grand écran. Ça a l'air extraordinaire, j'ai un peu peur de la partie humaine, mais en tout cas la partie militaire et la partie monstre va être extraordinaire. Vivement Godzilla. Alors, le troisième film que j'attends, c'est Her de Spike Jonze, qui est peut-être la bande-annonce la plus belle qu'on a vue en 2013. J'ai envie de voir ce personnage joué par Joaquin Phoenix. Déjà, ça va peut-être me faire aimer Joaquin Phoenix, mais en plus, c'est ce personnage qui est terriblement mélancolique, qui a très peur finalement du contact humain et qui préfère se rallier à une voix d'ordinateur. J'espère secrètement que Her nous ramène un peu à la folie dans la peau de John Malkovich. Ultra moderne solitude, Joaquin Phoenix, ça a l'air vraiment très très fort. Ça peut être intéressant. Et oui Damien, 2014 va être intéressant avec l'ambitieux X-Men Days of the Future Past et son probable casse-tête temporel pour ensuite s'ébahir de terreur devant la destruction massive causée par le Godzilla de Gareth Edwards et enfin voir comment fait Joaquin Phoenix pour se contenter de la voix de Scarlett Johansson comme amie dans l'énigmatique Her de Spike Jonze. Tout ça c'est pour 2014, alors on vous souhaite une bonne année pleine de bonheur et de bon cinéma et on vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles aventures. Pour ne rien... Excusez-moi, il y a des canards qui filment. Saleté. C'est beau la nature. Le dernier qui arrive troisième, mais pas des moindres pour 2014, c'est... Je ne sais plus. Je vais vérifier mon anti-flash. Aujourd'hui, reportage sur les canards sauvages du parc de Bercy que les chasseurs chassent. C'est triste. S'affronte à... putain, le petit con de merde, comment il s'appelle ? Personnellement, j'ai mangé un magret de canard à Noël et je m'en fous, mais... Ma dernière attente, ce sera... Je sais plus... C'est quoi ma dernière attente ? Ah oui, oh ! Oui, pardon. Il y a du soleil. Ah, bonjour le soleil. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. T'as quoi comme idée, Sarah ? Ce que vous voyez pas, c'est la tête désespérée de Jean-Victor derrière la caméra qui se dit putain, il va se dépêcher. J'ai froid. Et en plus... Alors, il a un concert, il va voir M, vous saurez tout. Il a la barbe rousse, il a une petite mèche et tout. Il est très très beau. Voilà, regardez. Ouais. Bien, t'as revu ? Hop. C'est difficile, hein. C'est difficile de se souvenir des noms des films. Bam ! Au bout de 275 fois, bam !